Hey, coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. On va se faire un petit make-up L'Oréal aujourd'hui. J'avais trop envie de refaire une vidéo make-up, vous avez été nombreuses à me redemander un petit tuto make-up, tout ça. On va refaire étape par étape et en plus de ça avec du maquillage très abordable puisque ça sera L'Oréal. Donc si ça vous tente, si vous avez envie de passer un petit moment avec moi, restez avec moi, à de suite. Allez, du coup on est parti pour se maquiller, on va se faire un petit make-up. Je vais vous faire aussi un petit zoom après comme d'habitude pour mieux voir. Donc là j'ai commandé sur Amazon, donc j'ai reçu tout hier et quasiment ce matin, donc je suis trop contente parce qu'il me manquait plein de trucs. Je sais pas pourquoi la poste ne vous trouve pas, bref je pense que surtout que beaucoup de livreurs ne cherchent même pas l'adresse puisque je commande sur Amazon tous les 2 jours. Donc je me suis dit je comprends pas qu'on me retrouve pas. Donc là j'étais en train de tout ouvrir un peu avant la vidéo, il y a juste ça, la palette. Alors c'est la palette I Go Wide, a priori c'est l'une des dernières qu'ils ont sorties. Je vous la montre, elle est vraiment, elle est canon, il y a des petites couleurs, c'est pour ça que j'ai mis quelque chose d'assez neutre. Au niveau de mon pull, de mon haut, le fond de teint je ne l'ai pas recommandé puisque c'est l'infaillible. Voilà, et puis il y a plein d'autres choses que j'ai commandées avec des petites nouveautés et tout ça. Bref, on va tout tester ensemble. Donc voilà. Et puis au moins ça reste un budget très abordable, voilà, pour toutes celles qui veulent se maquiller, qui veulent apprendre à se maquiller ou autre, mais qui n'ont pas forcément un budget très extensible. Et bien cette vidéo elle est faite pour vous parce que L'Oréal, en toute sincérité, en achetant les choses presque en une fois, ça reste correct, mais si vous devez acheter petite pièce par petite pièce de temps en temps comme ça, franchement vous pouvez vous faire plaisir. J'ai reçu aussi un petit liner là, alors je l'ai vu sur Amazon, Glitter Fever Liner, il est juste canon, je sais pas si vous le voyez, vous n'allez même pas trop le voir, c'est que des paillettes. Donc franchement j'avais hâte de voir ce que ça donne, hâte de tester ça. La petite poudre aussi infaillible je l'avais déjà, donc je l'ai pas racheté. Pour les taches de rousseur, je l'utilise depuis tellement d'années, ça j'en ai pas racheté non plus. Mais le reste, voilà, j'ai investi sur des petites bricoles pour qu'on puisse tester ensemble et surtout en parler, voir ce que ça donne réellement L'Oréal aujourd'hui. Parce que je vous cache pas que ça fait un moment qu'il y a plein de trucs que j'ai pu utiliser. Leur mascara, le télescopique Lift, j'avais trop envie de le tester. Et surtout leur nouveauté pour les lèvres. Donc bref, restez dans cette vidéo, on va checker ensemble tout ça. Donc on n'oublie pas, je vous le redis de suite, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, c'est là que je suis tous les jours pour vous, que je vous poste du contenu tous les jours parce que je sais que vous êtes nombreuses à m'envoyer des petits messages. D'ailleurs dans la dernière vidéo, je crois que j'ai reçu ce message là encore, que vous aimeriez plus de vidéos YouTube. Alors les filles, c'est compliqué parce que les vidéos YouTube c'est très long à préparer, à tourner, à monter, et voilà, quand il y a un boulot à côté, surtout mon homme qui monte les vidéos et qui travaille énormément aussi à côté et tout ça, c'est difficile. Donc c'est pour ça que je vous donne énormément de contenu sur Instagram pour le moment, et par la suite peut-être que oui, il y aura peut-être 2 vidéos sur YouTube. Voilà, on verra. Allez, donc on est parti. Je vais vous faire un petit zoom et on se met en place. Allez, donc on est parti, je vous ai fait un petit zoom pour voir de plus près. Donc attention, j'ai très mal dormi cette nuit. Nous on était en butin d'alerte encore au niveau pluie, tout ça, il y a eu un peu d'orage. Et ma chaîne, faut savoir qu'elle est traumatisée par les orages. Donc elle a monté les escaliers, elle a fait du bruit, j'avais peur qu'elle réveille les petits. Donc je suis descendue. Bref, une nuit fort sympathique. Donc on est parti sur le primer. C'est la première fois que j'utilise le primer de chez L'Oréal. J'avais trop envie de voir ce qu'il donne. 1% d'AHA, de LHA et BHA. Donc c'est quelque chose vraiment de resurfaçant qui va lisser les pores. On va voir un petit peu ce qu'elle donne. Donc je me suis enlevé les bagues, ça va être plus pratique. Donc elle se présente comme ça en petit tube et on est sur une texture rosée, un petit peu gelée, comme ça. Donc il paraît qu'elle resserre bien les pores. Donc pour toutes celles qui ont les pores apparents, surtout là au niveau des ailes du nez et tout ça, ouais c'est vrai que ça matifie de suite là. Ah ouais, c'est pas mal. Ça me fait penser un petit peu au niveau de l'effet, cet effet poudré comme ça, au Lisse Minute de Clarins. Je sais pas pourquoi, et je pèle du contour de l'œil. J'ai le contour des yeux, d'ailleurs L'Oréal, que j'avais testé, qui me fait un peu peler le contour de l'œil. Bon, bah c'est pas trop mal. Je vous mettrai bien entendu, enfin mon homme vous mettra bien entendu sous la vidéo le lien de tout ce que vous allez voir parce que tout ce que j'ai acheté là, c'est avec mon lien et ma page Amazon. Donc franchement les filles, vous allez pouvoir kiffer, vous faire plaisir, et pour toutes celles comme moi qui ont Prime, ça arrive franchement en 24 heures j'ai reçu quoi, à part un produit que je sais pas, le livreur m'avait pas trouvé. Donc voilà pour la petite base. Elle est top, elle sent bon. Et franchement, je m'approche juste de mon miroir
ça floute super bien les pores. Donc top. Au niveau du fond de teint, franchement, parce que je pouvais pas non plus réinvestir dans tout, je suis restée sur le fond de teint que j'avais, le Infaillible. Le Infaillible, faut que je me mette là, parce que je suis en zoom. Et franchement, il est topissime, je l'adore. La seule chose, c'est que j'avais pas voulu réinvestir, comme je vous dis, sauf que la couleur, elle est un petit peu foncée, je pense. C'est pas grave, on va jouer après avec l'anti-cerne qui est beaucoup plus clair. On est sur un 300, le Umber. Je vais l'appliquer comme d'habitude sur ma main d'abord. Et maintenant, j'utilise mon pinceau que j'utilise depuis maintenant trop de semaines. Je l'adore. Pareil, mon homme va vous mettre le petit lien en dessous. C'est le pinceau, c'est le dupe de It Cosmetics. Il est juste génial. Allez, donc on est parti pour faire le teint. Donc après, il y a des étapes que j'abrège un petit peu, hein, vous connaissez. Pour toutes celles qui me suivent depuis un petit moment. Il est un poil trop foncé pour moi, d'accord? Je vous l'ai dit, on va essayer de l'éclaircir un petit peu. Vous voyez, ça camoufle quand même bien, hein. J'ai quand même toujours mes imperfections. D'ailleurs, d'ici quelques temps, avec une amie à moi, je vous en parlerai, je vais me faire, je pense, un peeling, un petit peeling de surface pour retirer, du moins bien estomper les taches pigmentaires. Et j'ai vraiment trop hâte parce que c'est la seule chose qui me dérange beaucoup, c'est les taches pigmentaires. Limite le fond de teint que je mets, tout ça, c'est pour les taches quoi. Sinon, je crois que je mettrai qu'une bébé crème. Allez, on est parti. Donc ce fond de teint, il a quand même une jolie couvrance pour faire un petit check-up. Trop foncé, vous voyez qu'il y a une démarcation, il m'aurait fallu vraiment une bonne teinte ou deux teintes en dessous. On va rectifier avec l'anti-cerne, mais franchement au niveau de la couvrance, on est bien. C'est pas une couvrance énorme qui donne un aspect un petit peu plâtre et kaki à la peau. Je suis très satisfaite de ce fond de teint. Et d'ailleurs ça me fait penser que je vais le recommander en un petit peu plus clair et passer une partie de l'hiver avec, vraiment. Et il a un petit aspect aussi bien mat que glow. Vous voyez le glow qu'il apporte, moi je trouve que franchement il est pas mal. Il est pas mal, il n'y a rien à jeter de toute façon chez L'Oréal les filles, franchement leurs produits sont topissimes. L'infaillible, l'anti-cerne, c'est celui que je prends aussi depuis pas mal de temps. Lui pour le coup il est trop clair, je l'ai utilisé l'hiver dernier, il sera peut-être un peu trop clair, mais bon on va jongler, d'accord? On va jongler avec ce que j'ai, parce que je pouvais pas réinvestir non plus dans tout, même si j'en avais envie, mais c'est quand même un petit budget. Et encore que les produits sont pas chers, mais bon, c'est quand même un budget. Allez, donc on va... Ouais, quand je vous dis qu'il est vraiment clair, le fond de teint est tellement foncé qu'on va pouvoir l'éclaircir un petit peu. On essaye de faire les petits points de lumière. Et avec le pinceau, vous pouvez le réutiliser. Donc moi je le lave à chaque fois, c'est-à-dire que là je termine mon make-up, je vais le laver, le shampouiner, le laver, le laisser sécher jusqu'au lendemain. Mais vous pouvez l'utiliser jusqu'à l'étape de votre blush si vous voulez, si c'est un blush gras bien entendu. Voilà, ça apporte déjà une petite touche de lumière. Allez, on attaque les yeux. Allez, on n'est pas trop mal, j'ai essayé de rectifier un petit peu au niveau du côté trop doré de mon fond de teint et trop clair de mon anti-cerne. Donc voilà, faites attention à pas trop vous tromper sur votre teinte. Moi c'est pas que je me suis trompée, c'est simplement que l'anti-cerne c'était celui de l'année dernière, l'hiver dernier, qui me convenait relativement bien. Et le fond de teint c'est celui de un petit peu cet été. Donc voilà, un peu trop doré on va dire. Vraiment démarcation, n'hésitez pas quand vous testez en grande surface à Sephora ou dans une parfumerie ou autre, de vous faire conseiller s'il y a une professionnelle et une conseillère. Mais sinon, allez-y sans maquillage et vous testez sur cette zone-là. Et surtout, vous attendez quelques minutes que le fond de teint s'oxyde un peu, parce que quand il s'oxyde, il peut foncer. Alors tous les fonds de teint s'oxydent pas, mais la plupart quand même. Donc voilà, donc le teint ne me convient pas à la perfection au niveau de la teinte. Mais bon, on va faire avec aujourd'hui, d'accord ? On va faire avec, mais dans tous les cas, c'est vrai qu'on est sur une belle matité, on est quand même sur un joli glow. Franchement, j'aime bien. Je valide à 100% ce produit-là, je valide la base. La base, je l'ai trouvé pas mal. Franchement, c'est vrai qu'elle a flouté un petit peu les pores et tout. Je l'aime beaucoup. Donc, on valide jusqu'à là, les filles. C'est pas mal. On va tester maintenant la poudre infaillible. Alors, vous savez quoi? Je vais la retester. Je l'avais achetée il y a un bon moment de ça. Ça doit faire au moins plus de 2 ans que je l'ai. Je l'ai utilisée longtemps et je l'ai arrêtée net. Alors, ou j'avais trouvé autre chose de top, ou alors c'est parce qu'il y avait un souci, je sais pas. Donc, je prends ma petite poudre. Ouais, je sais pas si elle blanchissait pas un peu. L'infaillible, sachant que l'infaillible, il n'y avait pas vraiment de numéro, hein. Transparente, powder, bref, à voir. Donc je prends ma petite houppette, toujours, vous pouvez utiliser un pinceau ou une houppette comme vous voulez, et je vais tout de suite faire le dessous des yeux, parce qu'il faut fixer l'anti-cerne de suite. Elle a un petit côté blanchissant quand même, ouais c'est ça, je crois qu'elle avait un côté blanchissant qui me déplaisait. Donc sans rajouter trop de matière, je poudre le reste du visage. Surtout si vous avez le teint, si vous avez la peau mixte à grasse. On n'oublie pas l'étape de la poudre. Je reçois plein de messages avec ça
en me demandant la poudre, est-ce que c'est une obligation ou pas? Alors rien n'est obligatoire, j'ai envie de dire dans la vie, rien n'est obligatoire sur certaines choses, à part se lever le matin, aller bosser, mais le reste franchement, c'est pas une obligation. J'ai plein de clientes qui ne mettaient pas forcément de poudre et ça leur convient parfaitement parce qu'elles ont déjà peut-être une peau très sèche à la base, elles aiment pas cet effet poudreux. Mais moi je trouve que voilà, la tenue du fond de teint, je l'aurais laissé comme tout à l'heure, j'aurais passé ma journée, je vous montre en fin de journée, il se déplace. Le fond de teint va migrer, va se déplacer, l'anti-cerne, je vous en parle même pas. Par contre, si vous poudrez, sincèrement, quand je vous dis que moi je reste maquillée des heures et des heures d'affilée, franchement, c'est véridique les filles. Donc pensez à la poudre. Et non, elle est pas mal, elle est pas si blanchissante que ça. Et au final, vu que mon fond de teint était foncé et trop doré, je crois qu'on n'est pas trop mal. Donc voilà, je la revalide. Je vais juste voir s'il y a que celle-ci. En plus, ils disent translucide. Donc non, elle n'est pas censée trop blanchir. Elle doit s'adapter à la couleur de notre teint. Donc voilà, je la revalide et je pense que je vais la réutiliser. Il faudra que j'aille checker un petit peu sur Amazon, voir s'il n'y a pas d'autres teintes ou une teinte tout simplement. Donc après, j'ai trouvé celle-ci, infaillible, la poudre de soleil. Pareil, je crois qu'elle fait partie d'une nouvelle collection. Il y avait écrit news dessus et en plus de ça, je ne l'avais jamais vue auparavant. Donc c'est une poudre de soleil, mais oh, il y a un petit miroir. Alors il y a un petit miroir juste là, la petite poudre juste là. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc on va prendre un petit pinceau. Voilà, je vais prendre un petit pinceau comme ça, biseauté. C'est toujours les Gésup, hein, les filles, j'utilise que Gésup. Je vous mets aussi le lien de tous les pinceaux que j'utilise et que j'aime acheter sur Amazon. Et je vais tester quelque chose, un petit outil qu'on m'avait envoyé d'une marque. Donc j'avais envie de le tester parce qu'a priori, en faisant comme ça nous aide. Donc moi personnellement je ne vais pas l'utiliser tous les jours, mais regardez, ça peut vous aider en fait à tracer votre petit contouring, votre petite terre de soleil. Donc on va prélever, je sais pas si elle est, ouais, elle est un peu poudreuse. Alors attention, donc on essaye de choper le haut de l'oreille de cette façon là. Elle est très très poudreuse hein, par contre. Et on essaye de s'arrêter mi-joue comme ça, pour une sorte de petit contouring light. Moi je suis pas, voilà, à part si je fais vraiment un maquillage, on va dire un maquillage pour un shooting photo ou autre, mais le contouring sur les journées classiques je n'en fais pas. C'est pas trop mal ça en fait pour faire un tracé bien net. Donc haut de l'oreille comme ça, mi-joue. J'essaye de bien me positionner parce qu'au final, ouais, après il faut faire gaffe. Ça fait un aspect de trait quand même. J'aime bien ce petit appareil, je l'avais utilisé pour faire là, on fera éventuellement pour l'œil aussi. Après je vais fondre ma petite terre de soleil avec un petit peu sur le nez. Voilà, j'aime bien réchauffer un petit peu le teint avant de mettre mon blush. Ouais, franchement on n'est pas trop mal. Alors il est très poudreux, faut faire attention, très pigmenté, elle est très poudreuse pardon. Et moi je suis sûre, j'ai pris la teinte, je crois une teinte intermédiaire. Alors je cherche juste le nom. C'est le 350 médium moyen. Voilà, moi j'ai prise celle-ci. Et j'ai pris aussi au niveau du blush. Donc pareil, je crois qu'on était dans les dernières tendances, les dernières couleurs des blushs. C'est le Blush of Paradise. 78% d'origine naturelle les ingrédients. Et j'ai pris la couleur melon. 3 melon dollar baby. Je trouve ça trop canon. Donc voilà, j'avais envie de la tester aussi. Je pense que c'est un petit peu lumineux. Ça va apporter à ce moment-là du visage un petit peu de luminosité à notre teint. Alors là, ouais, il y a le côté un peu bas. Voilà, faut bien peut-être un petit peu plus le travailler. Je sais pas trop ce qui ressort à l'écran. J'ai un... Parce que pour tout vous dire, hein, j'ai un carré carrément devant la tête. Devant la tête. Donc je sais pas, j'espère que la vidéo est bien tournée, qu'il n'y aura pas ça au moment de la vidéo. Vous le verrez pas. Mais moi, ça me gêne un petit peu. Donc voilà, le retour que j'ai là en bas est quand même pas mal. Et on va tester ce blush. Il m'a l'air vraiment canon. Oh là là, mais il sent trop bon. Mais c'est vrai que ça sent le melon. Ah, j'adore. J'adore cette couleur là, cet été j'aurais raffolé de cette couleur. Mais bon, on va l'utiliser aussi pour maintenant. Les filles, pensez à nettoyer vos pinceaux, c'est super important. Super important pour celles qui me demandent. C'est pas une fois c'est tous les jours. Moi je nettoie mes pinceaux réellement tous les jours. Alors il n'est pas du tout poudreux, mais est-ce qu'il marque du coup? Donc le blush pareil, hein, pour rehausser un petit peu. On sourit. Et on fait les pommettes, hein, les petites pommettes. Ça c'est vraiment pour le côté bonne mine. Et après on peut le remonter un tout petit peu pour un côté lift. Alors au niveau pigmentation il est pas mal. Il est light quand même, donc ça va pour celles qui sont un petit peu peureuses. J'en rajoute toujours, en plus à la caméra, ça ressort toujours un petit peu moins. Oh, la couleur, l'odeur je veux dire, elle est fabuleuse. J'adore l'odeur. Ouais, c'est melon, mais melon, fruits, bref, ça sent trop bon. Donc là, hein, le teint, franchement les filles on valide le teint, il est vraiment pas mal, hormis bon les couleurs que j'aurais dû changer un petit peu mon anti-cerne et mon fond de teint, on est quand même au top.
Allez, on se fait des petites taches de rousseur. Franchement, vous savez quoi, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Il faut que je le rachète, donc j'espère que ça va bien prendre parce que j'arrive au bout. Et quand on arrive au bout, il en reste encore un petit peu, mais ça prend plus trop en petites taches de rousseur. Donc on va essayer. Alors, ce spray là, oui, c'est un spray racine pour celles qui ne me suivent pas depuis très longtemps, vous ne savez pas. Il y a plein de créatrices de contenu sur TikTok ou autres qui utilisent ça depuis très longtemps. Et moi je me suis lancée que depuis quelques mois, mais je suis fan et j'adore ce système là. Donc là vous ne me verrez pas trop, mais je mets la main assez loin, à distance. Et je ne prends que les petites chutes, les petites retombées après le pchit, d'accord? Allez, on est parti. Je sais pas, j'espère que vous verrez bien. Ouais, j'arrive au bout. Hein. J'arrive au bout. Vous voyez, donc ça va faire des petites taches de rousseur. Donc on est sur un petit teint un peu plus poupée. Je sais pas comment vous dire que j'aime bien. Faut vraiment que je le rachète parce que le problème c'est que quand il est neuf, il est top. Il fait bien des petites taches de rousseur. Sinon après c'est plus un effet tache. Voilà, l'effet tache de rousseur. Après on reprend le fond de teint, le pinceau fond de teint qu'on a utilisé. Et on débarrasse sur les paupières. Et s'il y en a un petit peu trop là où vous voulez pas, on estompe un petit peu. Là c'est pas grave, aujourd'hui je vais les garder, je trouve que c'est pas mal. Un petit peu au-dessus de la bouche, faites attention qu'il n'y en ait pas trop, que ça fasse pas un effet moustache, c'est pas le but. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien les petites taches que ça donne et en sachant qu'il faut vraiment que je le change. Alors je suis deg, j'ai pas d'highlighter, j'en ai pas spécialement trouvé. En plus je viens d'investir dans le Benefit qui est top, donc j'avais pas envie non plus de réinvestir là-dedans. Mais un petit peu de luminosité aurait été pas mal. Là on va partir maintenant sur les sourcils. Alors moi les sourcils je suis sur mon petit pot, mon homme va vous l'incruster là, ce petit pot que j'utilise depuis des années, que j'adore au niveau tenue, au niveau pigmentation, couleur, tout ça, bref. Sauf que là, j'ai vu sur Amazon, quand j'ai tapé sourcils, j'ai trouvé ce petit engin. Donc je me suis dit pourquoi pas. On va le tester, on va voir. Au niveau de la teinte, il n'y avait plus trop de choix. Sinon je l'aurais pas eu pour la vidéo. Donc c'est un gel crème sourcils. On va le tester. Paradise Pommade. Ah, alors il y a un pinceau là a priori de ce que j'ai cru comprendre. Ah, il y a un petit pinceau, au bout, comme ça. Alors moi pour les sourcils non, je trouve que c'est trop petit. Moi il faut vraiment mon pinceau à sourcils à moi. Mais voilà, ça se présente comme ceci. Alors moi je préfère le Kiko. Niveau quantité quand même il y en a beaucoup plus, pour quasiment le même prix. Je crois même que le Kiko est un petit peu moins cher. Donc je vais prendre mon petit pinceau à sourcils. Moi je prends le Gesup, encore une fois j'utilise celui-ci. Vous m'avez déjà vu faire, mon homme vous abrège un petit peu. Allez, on est parti pour les sourcils. Si jamais vous n'avez pas besoin de faire vos sourcils, vous avez des sourcils très étoffés ou qui viennent d'être tatoués ou autre, on zappe cette étape-là. Mais moi, je suis obligée, mes sourcils sont beaucoup trop fins. Là, on voit le avant, vous allez voir le après. Quand les sourcils sont dessinés, le visage, ça y est, il est dessiné, il est symétrique, il est vraiment beaucoup plus beau. Mais là, il faut que je refasse mes sourcils. Mais le problème, c'est que, voilà, c'est quand même un petit budget, hein, les tatouages sourcils. Je voulais refaire mon tatouage aussi des lèvres, qui était vraiment très beau, que j'avais adoré. Mais c'est pas donné. Alors, par rapport à Kiko, petit point là, il est... pas du tout au niveau de l'application. Alors au niveau de la couleur ça va, on n'est pas trop mal. C'est un poil plus clair mais c'est pas trop dérangeant. Mais par contre c'est sec. Le Kiko je le prends, je le prélève. On est vraiment sur un gel très intense, très pigmenté. Je veux dire en un tracé c'est fait. Là je dois passer vraiment plusieurs fois le pinceau. Donc est-ce que c'est un dernier de la série qui date un peu, je sais pas, pourtant il était neuf, hein, je viens de l'ouvrir. Mais franchement, il est très sec. Donc il a un aspect très poudreux, qui est pas moche à l'aspect, hein. Ça fait vraiment un sourcil plus poudreux, plus beau, moins d'effet de tatouage. Mais voilà, ça me change un petit peu de mon Kiko quand même. Allez, je fais le deuxième sourcil et on en reparle. Bon bah alors voilà, verdict, moi je trouve qu'il est super sec, mais alors très sec. Ça donne un côté poudreux vraiment au sourcil. Donc ça, cet aspect là, sur le principe j'aime bien. Je vais rectifier un petit peu, lui il est un poil plus épais. Mais franchement, je suis surprise. Je suis dubitatif là, je sais pas quoi dire. Au niveau tenue, je pense qu'il va être pas mal. Il va être pas trop mal à voir, mais j'ai pas lu waterproof dessus, alors que le Kiko est waterproof, il a une super bonne tenue, mais beaucoup plus pigmentée. C'est vrai que si jamais vous démarrez les sourcils, c'est la première fois que vous tentez les sourcils et tout ça, cette matière, cette texture, elle pourrait être pas mal vraiment pour vous, parce que c'est poudreux, c'est très light au niveau de l'intensité de la pigmentation, parce que le Kiko, faut pas se louper. Quand on se loupe, faut se démaquiller et recommencer quoi. Mais franchement, il est pas mal. Allez, je le valide, franchement je le valide, pour ce côté un petit peu poudreux. Alors est-ce que c'est parce que c'est la teinte? Je le trouve quand même pas mal, encore une fois, pour un bon rapport qualité-prix. Une fois que j'ai fait mes sourcils, je reprends mon petit anti-cerne, là en l'occurrence Infaillible, même s'il est un peu trop clair.
Je vous dis, je vais rectifier mon anti-cerne et mon fond de teint. Et je vais faire le dessous du sourcil. Donc on prend un petit pinceau plat comme ça, encore une fois Jésup. Petit pinceau plat et on va faire le dessous de l'œil. Enfin là, le dessous du sourcil, je veux dire, pour bien le tracer. Pour bien le tracer, pour bien le peaufiner. Moi j'aime bien, mais c'est encore une fois, c'est moi, c'est une étape qui n'est pas obligatoire. Hein. Voilà, avec le doigt on estompe un petit peu. Donc ça c'est avant le travail du fard à paupières. Voilà, donc ça agrandit un petit peu l'œil et ça permet après d'avoir une jolie base, d'accord, pour pouvoir travailler nos fards à paupières. Donc on va tester enfin ces fameux fards à paupières, voir ce qu'ils donnent. Je crois que c'est la première fois que j'utilise des palettes L'Oréal. C'est la toute première fois. Voilà, je suis plus fan des Huda Beauty, des Too Faced, des Sephora. Ça j'avoue sur ça... Donc elles se présentent comme ceci. Donc au niveau des teints, je trouve qu'elles sont pas trop mal. Elles sont jolies pour un petit peu tout le monde. Moi j'aime beaucoup ces couleurs là comme ça. J'adore. J'aime bien aussi le petit gris qu'il y a. Si la pigmentation est là, franchement. Donc on va partir sur quoi? Sachant qu'après pour les lèvres, j'aurai 3 choses à tester. Je vous les testerai en réel sur mon Instagram. Hein. C'est pour ça, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram. Je vais déjà faire peut-être un petit creux de paupière. Avec la cuillère, je vais vous remontrer la petite technique avec ça. Voilà, juste pour faire un petit creux de paupière propre. Alors, au niveau des pinceaux, les filles, est-ce que vous avez investi un petit peu dans vos pinceaux? Parce que ça, c'est quand même relativement important. C'est la base pour faire un joli make-up, c'est d'avoir des bons pinceaux. Et je vous parle bon pinceau, pas cher, ça veut pas dire cher. Donc là encore une fois c'est des Jésup. Alors vous pouvez en voir, j'ai des noirs, j'ai des roses, j'ai de toutes les intensités. Les roses comme ça, j'ai de tout. Voilà, ça dépend les kits que j'achète au moment où je l'achète. Donc je vais prendre ma petite cuillère, que je vais bien essuyer. Faites attention qu'elle n'ait pas de matière... Voilà, une petite cuillère. Alors oui, c'est une cuillère, c'est pas un terme, hein. C'est vraiment une petite cuillère. Et moi j'aime bien faire mon petit creux de paupière avec la cuillère, ça fait beaucoup plus propre. Allez, on va regarder, est-ce que c'est pigmenté ou pas? Ça n'a pas l'air de trop peluché. C'est pas trop poudreux. Je me vois de loin, mais alors laissez tomber. Si je fais un massacre, c'est pas ma faute, je suis loin. Ah non, c'est bien pigmenté. Franchement, super. Non, la pigmentation, elle est pas mal. La palette, les filles, je l'ai payée 8 €, je crois, 8,90 €. Vous voyez, en fait, la cuillère, hormis le côté froid qui est agréable, ça vous permet de faire quelque chose tout en hauteur. Voilà, on étire, on agrandit l'œil. Parce que moi, j'ai un début, entre guillemets, quand même, de paupière tombante, hein, faut pas se leurrer. Et c'est vrai que, voilà, la paupière, maintenant, qui est là, vous voyez, qui est un petit peu plus basse, bah... forcément, là j'ai là aussi, et ben il faut travailler au-dessus de la paupière, voyez, hop, on prend vraiment au-dessus de la paupière mobile. Bon, bah l'intensité elle est là, franchement elle est là, hein, la pigmentation, vous la trouvez comment vous? N'hésitez pas hein, à me dire encore une fois en commentaire, moi je lis tous vos commentaires, si vous avez déjà testé L'Oréal ou pas. C'est pas trop mal. Là pour faire un petit peu au-dessus, j'ai pris celle-ci, au niveau de la teinte j'ai pris celle-là. Et pour travailler un petit peu au-dessus, je vais peut-être essayer celle-ci. Ouais, la teinte est un petit peu plus intense. Non, franchement, je me suis vraiment avancée en pensant que ça allait être pas du tout pigmenté. Mais en fait, si, c'est pigmenté pour un petit prix. Franchement, une palette avec quand même beaucoup de fard, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà, là, c'est vraiment pour fondre. Désolée, j'ai la chaîne qui aboie. C'est peut-être d'ailleurs un livreur, j'attendais encore quelque chose aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Franchement, je suis pas déçue, hein. Je suis pas trop déçue. Je sais pas si je vais pas rajouter. Je vais le faire peut-être en bas, au ras des cils, parce que là, il me fait de l'œil, hein, ce petit rouge là comme ça, ce petit rouge bordeaux. Il me fait un petit peu d'œil, donc on va prendre, c'est le cas de le dire d'ailleurs, et on va prendre un petit pinceau biseauté, comme ça, et je vais faire mon ras de cils en dessous. On va voir ce que ça donne avec du rouge comme ça. Alors là, il faut juste que je m'approche un peu. Bon, bah là, la pigmentation, d'accord, on a compris. Elle parle d'elle-même, franchement, de fou, quoi. C'est très très beau. J'adore cette petite couleur. Vraiment, elle est canon. Je sais pas comment vous la trouvez. Je sais pas si vous aimez, vous, un petit peu le rouge. Ce rouge un peu framboise. Je trouve ça canon. On va faire un petit raccord avec le creux de paupière. Dans le creux de paupière, je vais rajouter un petit peu de ce rouge.
Bon, on va partir sur un make-up pour le coup très lumineux et très coloré. Hein. J'adore ce rouge. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. N'hésitez pas encore une fois à me dire. Mais la pigmentation est là. Allez, 8,99 € la palette, 9 € on va dire. Franchement, la pigmentation est top. Donc je la valide à 4000%. On va mettre peut-être un petit peu de celui-ci pour tester ce petit champagne là. Là, vraiment sur la paupière mobile. Oh là là, ouais, super pigmenté aussi. J'adore. Je vais même pouvoir en mettre sous le sourcil pour illuminer un petit peu le regard. On va en prendre un petit peu de ce champagne et on va mettre sous le ras des cils. À chaque fois je prends ça en pensant qu'il y a un miroir, mais il n'y a pas de miroir sur la palette. Voilà, par contre il n'y a pas de miroir sur la palette. Mais à ce prix là et au vu de la qualité, c'est pas bien grave. J'adore, franchement je trouve ça canon. Je suis vraiment très contente du résultat. On peut reprendre le pinceau un peu fluffy et on refond un tout petit peu là tout ce qu'on vient de faire. Voilà, donc là on est pas mal, franchement on est pas mal. Donc là on a bien ouvert le regard et là on va travailler un petit peu l'angle de l'œil avec le petit outil que je vous ai montré tout à l'heure. Et on va prendre peut-être cette couleur pour essayer d'en prendre le plus possible pour ce make-up, celle-là. Vraiment la Bordeaux, hein, la foncée. Donc là on va essayer de pas se louper, c'est pas le moment de se louper. Donc, par contre essuyez-le bien parce que je l'ai utilisé il y a quelques jours et du coup faudrait pas que ça vous fasse une marque. Donc il est flexible, hein, il en existe des durs, il en existe des flexibles, celui-ci est flexible. Je trouve que c'est assez pratique, voilà. On va prendre un petit pinceau plat comme ça, je sais pas si vous le voyez bien, vous voyez il est plat, légèrement ovale au-dessus. On va prendre la couleur, on va faire gaffe hein, parce qu'alors, je vous dis c'est vachement pigmenté hein. Et on va rejoindre les deux comme si on voulait faire un petit liner. Donc l'avantage c'est voilà de pouvoir avoir un tracé assez propre, assez net. Et après il faut bien le fondre et le travailler. Mais franchement je vous dis ce petit outil peut être top. Vous le retrouvez sur Amazon, vous le retrouvez sur plusieurs sites encore une fois différents. Hein, d'accord? Allez je vous fais l'autre œil. Voilà du coup ce que ça donne. Donc franchement ça étire bien le regard. J'ai essayé d'utiliser un maximum de couleurs de cette palette. Mais je trouve ça très joli. Ce petit champagne là pour mettre sous le sourcil, j'adore. Pour mettre là à la naissance de l'œil. On peut même en mettre un petit peu, une petite touche. Un petit pinceau tout plat, tout comme ça. Ou un petit pinceau boule. Et vous pouvez mettre juste là. Voilà, ça illumine un petit peu le regard. Je le trouve très joli. Franchement, cette palette, je la valide. Franchement, je pensais l'avoir achetée pour faire la vidéo, pour vous en parler et tout. Je pensais être déçue et tout, mais en fait, je vais la réutiliser, mais de fou, quoi. Je vais vraiment la réutiliser. Donc, d'ailleurs, je me demande si on peut pas utiliser ce petit fard pour faire une petite touche d'highlighter. Est-ce que ça va marcher ou pas? Ça marche. Regardez comme c'est canon. Vous n'êtes pas obligé hein, mais pour celles qui aiment bien, ben on peut le faire sans problème. Oh ouais, je trouve ça assez joli. Je trouve ça assez joli, j'aime beaucoup. Alors on va tenter ce fameux liner. J'avais trop hâte de le tester. C'est la première... ouais, je crois que c'est la première fois que j'achète un liner de L'Oréal. Donc là par contre, il n'y a pas de truc de sécurité, j'aime pas. J'espère qu'il n'a pas été ouvert. Tenue 36 heures. Donc voilà, là j'aurais pu laisser le make-up comme ça. Mais on va se tester l'eyeliner, on va voir ce qu'il donne. Tenue 36 heures, il fait partie de la gamme Infaillible. Voilà, donc il se présente comme ceci. Vous le retrouverez aussi sur ma page Amazon. Moi j'aime pas quand ça arrive comme ça. Il est arrivé comme ça, tel que, il n'y avait pas de protection, il n'y avait rien du tout. Est-ce qu'il faut le secouer? Je secoue un petit peu. Allez, donc on va se faire un petit liner. Je m'avance un petit peu. On va faire vraiment une petite pointe. Voilà, j'essaye de faire une petite pointe comme ça, parce que moi avec la paupière tombante, vous voyez, comme ça au moins ça choque pas trop. Allez, on va faire aussi ici, je fais l'autre œil, je vous montre le résultat. Je trouve que, par contre, il faut le secouer ou autre, mais j'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup dedans. Alors, le pinceau est juste fou.
Voilà, donc voilà l'effet du liner. Moi je trouve qu'il est canon, il est génial. Moi j'adore les pointes fines comme ça, j'étais en train de le chercher. J'adore les pointes fines comme ça, un petit peu comme le NYX. Je l'adore. Le Ink de NYX, je sais plus trop comment il s'appelle, mais franchement je le trouve topissime. La seule chose c'est que il a fallu que je le secoue quand même quelques fois. Je trouve que voilà, alors est-ce que c'est la quantité, est-ce que je sais pas l'utiliser, faut le secouer plus que ça ou autre. Mais voilà, moi j'aime beaucoup, je le trouve qu'il est sympa, ça vous permet de faire la petite pointe juste ici. Voilà, donc voilà. Moi personnellement, celui-là, je le valide aussi pour un petit prix, je le valide. Donc maintenant, on va partir sur un petit plus. C'est vraiment un petit plus, mais j'ai trouvé ça canon, moi qui adore les paillettes. C'est un petit liner tout pailleté. Donc on va l'ouvrir ensemble. Je vous dis, je les ai reçus à peine hier. Ouais, on est sur quelque chose d'assez épais. Et on va tester. Donc moi, je pense que je vais rajouter les petites paillettes juste au-dessus de mon liner. Je sais pas si vous allez bien voir à l'écran. C'est trop beau. C'est canon. Ça donne beaucoup de luminosité pour un maquillage, que ça soit pour là, pour tous les jours, ou un maquillage là pour les fêtes. Vous pouvez aussi donner une petite intensité juste là, regardez sous l'œil. Comme si on avait collé des petits strass. Et vous pouvez également le mettre, je vous montre toutes les possibilités, avec un liner comme ça, sous le sourcil. Voilà ce que ça donne, donc on voit la différence entre les deux yeux. Hein. Moi j'adore, je vais faire l'autre œil aussi. Je l'avais jamais vu ce liner L'Oréal. Donc quand c'est un liner avec des paillettes, faut pas trop étirer, faut vraiment déposer la matière. Hein. Faudra replonger plusieurs fois le petit embout. Pour celles qui ne me connaissent pas, oui, je suis fan de paillettes. Et ben c'est franchement canon. Vous savez quoi, on va mettre ici là. Une petite touche là, comme si on avait posé un petit strass. Voilà ce que ça donne. Parfois vous pouvez même attendre que ça sèche un peu et remettre une deuxième couche pour un effet vraiment très intense, très scintillant. Mais franchement je trouve qu'on est vraiment pas trop mal. Voilà, je pense que mon homme va essayer de vous faire un petit zoom sur l'œil pour voir un petit peu mieux, parce que quand c'est des paillettes c'est compliqué à voir à l'écran avec la lumière et tout. Mais je l'aime beaucoup, franchement je l'aime beaucoup, et je crois qu'il y a plusieurs couleurs différentes. Je crois que j'ai pas vu plusieurs couleurs différentes. C'est vraiment la couleur holographique. News, ah ouais c'est une nouveauté. Holographic Show. Ah ouais, je trouve ça très joli, ça va très bien, ça se marie très bien avec le maquillage. Après on peut même faire un petit liner comme ça juste au-dessus, de brillant, ça peut être sympa aussi. Alors donc là on va partir sur le mascara. Pareil, je l'avais testé sur une vidéo Instagram, je crois que je vous avais fait un petit réel avec. Je suis pas une énorme fan de leur télescopique, il a fait un tapage un petit peu sur les réseaux. J'ai couru l'acheter quand il est sorti et franchement je suis pas très fan. Donc moi, petite astuce pour apporter un peu plus de volume et de longueur, c'est la marque Essence, hein, c'est pas grave, on va incruster la marque Essence dans la vidéo L'Oréal. Mais je vais mettre ma petite base blanche et après je vais mettre le mascara. Allez go! Cette base blanche les filles, si vous en avez jamais entendu parler, c'est que vous me suivez pas. Je vous en parle presque tous les jours tellement je l'adore. Vous la trouvez dans les magasins Auchan, les hypermarchés Auchan, sur le site je crois Nocibé. Et surtout, sous mon lien, vous avez sous la vidéo mon lien où vous pouvez le trouver. On attend quelques instants que ça sèche, ou alors avec votre petit ventilo, encore une fois pour celles qui me suivent sur Instagram, je l'ai acheté cet été, j'adore. Bon, logiquement c'est censé aussi rafraîchir. Là c'est pas le but parce qu'il fait pas spécialement très chaud, mais c'est pour accélérer un petit peu le séchage. Un petit peu, voilà, il faut un petit peu de séchage, mais pas que le mascara blanc soit totalement sec. Allez, donc on est parti. Vous voyez cette brosse là, je sais pas si vous l'avez déjà vue. Je suis pas fan, voilà, je suis pas fan de cette brosse, je sais pas si vous voyez parce que là je suis en zoom. Allez, on va essayer de travailler un petit peu les cils pour donner volume et longueur. Je crois qu'ils disent d'appliquer le côté plat d'abord pour déposer de la matière pour le volume. C'est vrai que ça donne du volume. Et après on brosse avec l'autre côté. Alors avec la base blanche en dessous, je l'aime bien, je le préfère que quand je l'avais utilisé sans rien. Voilà, encore une fois, quand on fait quelque chose de près, mon homme essaye de vous faire un petit zoom. Mais voilà ce que ça donne. On n'est pas trop mal quand même, franchement on n'est pas trop mal. Encore une fois, c'est un mascara à moindre coût. Parce que moi j'ai plein d'abonnés qui me disent « Ah, j'adore le drama, je crois, de Lancôme ou je sais plus trop quoi.
Le Big, aussi Monsieur Big de chez Lancôme. Alors Lancôme, ils ont des super mascaras. Moi, quand je travaillais en parfumerie et qu'on les avait offerts par la marque gratuitement, ah, j'adorais les Lancôme. Mais là, aujourd'hui, mettre 30-35 balles, voire plus dans un mascara, non, non, non. J'ai choisi de préférer donner à manger à mes enfants que d'acheter un mascara à 40 balles. Donc quand ils sont offerts, c'est bien, c'est sûr, mais quand faut les acheter, ça fait mal quand même. Hein. Mais après, je comprends, hein, si vous avez le budget tout pour, n'hésitez pas à vous faire plaisir avec un bon mascara. Et surtout, les Lancôme, il y a de l'huile de ricin dedans. Donc c'est du soin en plus. Voilà ce que donne le mascara. On est quand même pas mal au niveau longueur, volume. Voilà, je trouve que vous voyez bien comme ça. C'est quand même pas mal. Faut bien le travailler. Voilà, j'avais pas été fan quand je l'ai testé sans rien. Maintenant avec la base blanche, je trouve qu'il est sympa. Alors après, pour ce qui est des lèvres. Alors les filles, j'en avais pris 3. Donc je testerai en réel. Tout ce que je teste pas en vidéo là, je le testerai en réel. Voilà, j'ai pris ça pour les lèvres. Donc j'avais trop envie de voir ce que ça donne, de tester. Je pense qu'aujourd'hui on va partir sur lui. On va se faire vraiment un make-up très intense. On va profiter des fêtes qui approchent pour se dire que voilà, ça nous donne des petites idées. Donc je vais tester celui-ci. Mais je vous montre quand même. Alors hop, avec le petit sigle L'Oréal dessus. On va regarder la teinte. Elle est... c'est pas trop ce que ça donnait sur l'image. J'ai peur que ça fasse un peu terne sur les lèvres. C'était un marronné un peu plus rosé sur la photo. Des fois, quand on teste pas les produits, c'est compliqué. Et là, le mat, alors lui aussi, il fait fureur sur les réseaux. Il paraît qu'il a une super bonne tenue. Un aspect mat. Bon, on reste un petit peu dans les mêmes nuances. Moi, c'est vraiment ce que je mets un petit peu tous les jours. Voilà. À voir. Je testerai en petit réel sur Insta, mais j'ai peur que ça fasse un petit peu terne sur les lèvres, ou alors il faudra rajouter un petit gloss, des petites paillettes, quelque chose d'un petit peu sympa. Mais aujourd'hui on va se tester le rouge et je vais faire un tout petit contour. Donc pareil, j'ai pas acheté un contour des lèvres L'Oréal, je vous cache pas. Moi j'ai celui-ci de chez Action. Il coûte, je l'ai acheté à Action, je crois qu'on est à 1,10 €. Donc ça me suffit largement parce que j'en mets très très rarement du contour des lèvres. Allez, on va faire un petit contour rouge. Voilà, j'aime beaucoup ces contours là, je trouve qu'ils sont assez gras, mais un petit côté un peu poudré après, il tient bien. C'est juste pour tracer, parce que quand on fait une belle lèvre rouge, tout ça, il faut quand même avoir un petit tracé avant pour bien délimiter votre lèvre, la grossir si vous voulez, ou simplement la surligner et bien la définir. Donc là, on va tester celui-ci. Je crois que c'est Kylie Jenner qui avait posé avec, là, pour la publicité de L'Oréal. Hop, parce que c'est la nouvelle égérie de L'Oréal. Allez, donc, on va le tester. Ah oui, c'est un beau rouge. Franchement, c'est un très beau rouge. Quand je fais un rouge comme ça sur les lèvres, logiquement, à moins que ce soit vraiment Noël ou autre, je mets que du liner et du mascara sur les yeux. Je ne travaille pas avec le fard à paupières, mais aujourd'hui je voulais faire un crash test vraiment de toutes ces couleurs. J'adore. La texture est incroyable. A priori, un effet bien mat. Moi j'enlève toujours un petit peu l'excédent avec un mouchoir. Donc vous voyez cet effet pomme d'amour vraiment au niveau de la pigmentation. Et surtout ce côté mat. Bon, on teste. Voilà la tenue. Bon, je viens de l'appliquer. Hein. Ok, je viens de l'appliquer. Mais ils disent que normalement, il est sans transfert et il bouge pas. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on pense un petit peu de ce maquillage ? Allez, donc, on a terminé. Voilà pour le make-up. Moi, je pense que on peut valider, sincèrement... Bah 99% de tout. Moi la seule chose c'est ça, le liner je trouve qu'il est génial au niveau de l'application. Il ressemble beaucoup à mon NYX que j'adore et que j'aimais pas changer. Mais pour le coup, dites-moi si vous l'avez déjà testé, s'il faut vraiment beaucoup le secouer ou autre. Mais j'ai dû repasser quand même plusieurs fois. Très belle surprise, la palette pour les yeux les filles, mais très belle surprise, 9 €. Et encore, sincèrement je crois pas qu'il y avait une remise dessus hein. Donc 9 € la palette avec autant de fard, moi je le valide à 200%. Également le petit blush, je l'aime bien. Alors sur une peau peut-être un petit peu plus, on va dire plus... une teinte un petit peu plus claire que la mienne, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, sur une peau un petit peu plus rosée, plus pêche, moi je trouve que ça peut être sympa. Moi c'est pas suffisamment prononcé pour moi, je vais plus être dans des pigmentations un petit peu plus rousses, un petit peu plus rouges.
La Terre de Soleil, génial. Je suis dégoûtée de la connaître que maintenant parce qu'elle aurait fait tout mon été. Bon rapport qualité-prix parce que la dernière que j'ai, je sais pas où elle est, mais c'était la Too Faced et la Too Faced, elle est quand même très très chère. Donc celle-là, je la valide aussi. Ça, je vous les testerai les filles. Je vous ai dit, on s'abonne à mon Instagram si vous voulez me suivre plus régulièrement au quotidien d'ailleurs. Je vous testerai les deux là. Et également, qu'est-ce qu'on a testé? Bon, le fond de teint, sans surprise, je l'adore. La teinte un poil plus claire aurait été parfaite et l'anti-cerne un poil plus foncé aurait été parfait. Mais dans tous les cas, je les valide, je les adore, c'est bien pour ça que je les ai depuis longtemps. La base, alors au niveau des pores, moi je trouve que la base, elle est pas mal. Franchement, ça a bien flouté les pores parce que j'ai quelques petits pores là qu'on peut voir de temps en temps. Voilà, moi je trouve que la base, elle est géniale. Et en plus de ça, il paraît qu'elle est traitante. C'est-à-dire qu'à force de l'utiliser chaque jour, on n'est pas sur une simple base, c'est une base traitante au niveau des pores et au niveau de ce côté lissant pour le grain de peau et pour la peau. Donc je la valide également. Le mascara, alors aujourd'hui je le valide mais avec ma base blanche en dessous. Donc la mienne ou n'importe laquelle si vous en avez une autre. Mais la base blanche je préfère avec. Voilà, ça donne un petit peu plus de volume et de longueur. Les sourcils, j'étais un petit peu sceptique, pardon. Mais bon rapport qualité-prix aussi, je trouve que c'est pas mal. C'est un côté très poudreux. Voilà, moi j'aime bien. Franchement, au final, j'aime bien. Ça fait presque un effet un petit peu tatouage et tout. Bro tatou, enfin, je sais pas. Je trouve que c'est quand même pas mal. La poudre, au final, elle est pas si blanchissante que ça. Donc, je la valide aussi. J'aime beaucoup. Bref, je crois que j'ai tout validé. Et puis ça, bah, faudra que j'investisse dans d'autres couleurs. Voilà, dès que je pourrai, je prendrai d'autres couleurs à tester. Parce que, voilà, ça y est, ça s'est fixé. C'est mat. Bah, j'avais d'autres choses. J'avais d'autres choses dessus. Bon, c'est pas grave, j'avais mes trucs de tout à l'heure. Mais voilà, vous voyez, le rouge, il a pas bougé. Donc, le rouge, là, je peux à ce moment-là le valider. Donc, j'aime beaucoup. Et voilà, je crois qu'on a à peu près tout testé. Alors, je n'ai pas de brume fixatrice. Donc, je le ferai hors caméra avec la mienne. Je crois que j'ai celle de Clarins en ce moment. Ou j'ai la NYX. Mais franchement, voilà, une petite brume de maquillage. Un petit highlighter manque à ce make-up de la marque L'Oréal. Mais tout le reste, je valide. J'adore. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aura apporté encore des petites nouveautés où vous allez pouvoir investir sans vous ruiner, vous faire plaisir les filles. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à mettre plein de petits commentaires, je les lis même si c'est compliqué, j'en ai tellement maintenant sur Instagram et sur YouTube que je mets... quand je les lis, je vous mets simplement un cœur et un j'aime. S'il y a des questions, logiquement, je réponds. Mais voilà, c'est un cœur, un j'aime. Avant, j'aimais bien répondre, moi aussi, dire tout ça. Mais c'est compliqué. Je vous cache pas que c'est de plus en plus compliqué. Mais quand je peux, je le fais en tout cas. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Prenez toutes et tous soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝음